Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage. Alors, on va poursuivre un petit peu le montage de la Minerva. Et comme j'avais dit lors de la précédente vidéo, on va s'occuper donc du moteur. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de l'assemblage du moteur et on va regarder pour poser les câbles. Voilà. Donc j'ai pas pu m'empêcher, enfin, j'ai dégrappé en fait deux pièces. Je les ai bêtement assemblées pour voir un petit peu ce que ça donnait. Alors ici, on a le châssis qu'on avait monté précédemment. Il vient se mettre, hop, ça s'enclipse vraiment tip top. C'était juste pour voir un petit peu si le châssis était bien droit et voilà. Donc je n'ai pas forcément collé de pièces supplémentaires. Alors on va au niveau matériel, bah, toujours la même chose. Scalpel, Bruxelles, le petit porte-forêt avec le petit câble pour poser la scie à anneau, une lime, un porte-forêt, différentes mèches pour voir, parce que je n'ai pas regardé au préalable la grosseur du plastique, et alors de la scie à anneau. Ici, j'ai celle de chez VMS, et honnêtement, j'ai essayé de coller quelques pièces et ça fonctionne vraiment très très bien. Comparativement aux autres colles, je trouve que le maintien est un peu mieux. Maintenant, encore une fois, chacun est libre de son choix. Voilà, c'est parti. Alors, on commence donc par le bloc moteur. Donc, même chose, hop, on dégrappe. On enlève les petits points de maintien. Alors, attention que les points de maintien sont aussi sur l'intérieur, donc pensez à bien les enlever. Autrement, ça va pas bien se positionner. Voilà. On va regarder si ça positionne bien. Voilà. Voilà. Ça se met très bien en place. Voilà. Un petit peu de colle par-ci par-là. Alors, comme j'avais dit, moi, je mets de la colle partout où on sait avoir accès. Donc, c'est mieux d'en mettre de trop que pas assez. Hop, voilà. Donc, on a notre bloc moteur. Au niveau des ajustements, ça s'assemble vraiment tip top. Donc, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. On doit passer à une autre grappe. Donc, la grappe D. Et on va prendre cette petite pièce. Voilà. Alors, le moteur, comment dire, il est a priori très bien détaillé. Et alors, je dirais que c'est presque obligatoire en fait de positionner les câbles, puisque le moteur va être en partie apparent. Voilà. Donc, vous voyez, ça ne servait à rien en fait de se casser la tête à mastiquer du fait qu'il y a le, je pense que ça doit être le volant moteur. Voilà. Alors, la D12. Hop, ici, la pièce est un peu, entre guillemets, un peu petite et peut-être un petit peu fragile. Donc, je prends mon tapis de coupe.
Maintenant, les câbles moteurs, en réalité, il doit certainement y en avoir un peu plus, hein, mais c'est pour dire de remplir, et c'est ce qu'on voit en premier à l'œil. Donc, on prend la pièce dans ce sens. Voilà. Vous voyez, on pourrait presque même pas mettre de colle tellement que c'est top. Je n'ai encore jamais monté leurs avions, mais si les avions sont aussi précis, ça doit être assez top. Alors, la colle Tamiya, hop, voilà, ça sèche toujours très très rapidement. Alors ici, il y aura un petit masticage à faire que je ferai par la suite. Du fait que le moteur va être assemblé, on peut faire le masticage par la suite. Donc, on passe à la pièce à... Voilà, à 10 qui est ici. Voilà. Alors, les petites pièces, toujours bien faire attention de comment on les prend pour enlever les petits points d'injection de plastique et surtout sans se couper les doigts. Alors moi j'enlève toujours le plus gros et après je viens poncer. Voilà, et ça se positionne comme ceci. Vous voyez, c'est déjà, commence déjà à prendre bien forme. C'est vraiment chouette. Alors, sur la pièce, ici, on passe à une pièce suivante, la pièce D7. Qui est en réalité ici. Voilà. Je regarde pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Je reprends mon moteur et la pièce. Là, par contre, vous voyez, hop, je mets un petit peu de colle avant pour venir positionner ma pièce qui doit être ici. Mais en fait, j'ai mis celle-ci à l'envers. Vous voyez, je regarde décidément. Heureusement, la colle n'avait pas encore prise. Voilà. C'est quand on regarde pas à ce qu'on fait. Voilà. Donc maintenant, on est bien positionné. Et voilà. Alors, comme on a poncé un petit peu au-dessus, je passe un petit peu de colle pour dire de lisser le tout. Voilà. Donc, après, on commence à la pièce D3, donc qui est une partie de l'échappement. Et les pièces, elles demandent vraiment pas beaucoup de nettoyage, c'est ça qui est bien. Juste un petit coup de ponçage comme ça vite fait.
Voilà. Maintenant, la D13 qui est ici. Hop là, voilà. Alors, sur cette pièce, je pense que je vais regarder, mais je pense que c'est celle qui va donc porter les câbles. On va regarder un petit peu pour pouvoir sans doute la percer pour pouvoir donc mettre nos câbles électriques, puisque ça doit être l'alternateur. Alors, un petit coup d'éponge. Hop, voilà. Alors, je regarde par rapport au niveau du plan, celle-ci, tac, tac, ouais, c'est bien ça. Donc, ce que je vais faire en prévision, je vais donc faire un petit trou, puisque c'est plus facile de le faire maintenant plutôt que quand le moteur sera mis sur la... Enfin, quand cette pièce-ci sera mise dessus. Pour l'autre, ça va être un petit peu plus délicat, mais on va s'en sortir. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, notre pièce vient ici. Je regarde, ça doit passer en dessous et au-dessus. Hop. Voilà. Elle est bien mise. Un petit peu de colle. Et on voit déjà que ça commence à prendre bien forme. Alors, ensuite, on a la pièce D14. Qui vient se mettre, tac tac, ici. Voilà. Alors, vous voyez, ce qui est très très bien conçu, la pièce, il y a comme une croix dessus, la croix est représentée ici. Voilà. Et après, on vient insérer la pièce qu'on vient de poser précédemment. Oui, c'est vraiment excessivement bien pensé comme kit. Hein. Ensuite, on a la pièce D10 qui est une courroie, enfin, qui est poulie et courroie. Et au final, j'ai même pas utilisé ma lime parce qu'en fait, avec enfin, les éponges là, je l'ai déjà dit 20 fois, mais c'est vraiment top quoi. Et en fait, elle se met... J'allais encore faire une bêtise. Ici. Voilà. Et alors, après, on est en dessin, qui est la petite hélice pour la ventilation, pas la ventilation, pour le refroidissement du moteur. Avec la grandeur d'hélice, ça ne devait pas refroidir grand chose. Mais bon, ce véhicule a quand même une petite centaine d'années en fait, quand on y pense.
Alors, le trou n'est pas tout à fait assez large. Hop, on a notre petit forêt. Et voilà. Donc ici, on a notre moteur. Qui est très très bien. Je regarde, je ne pense pas. Voilà. Qui est vraiment très très joli. Alors, maintenant, je vais débarrasser un petit peu ça. Et on va regarder pour le câblage. Donc, le câblage, hop là, voilà. Comme vous voyez, il y en a ici et il y en a ici. Tout petit. Donc, on a déjà fait notre premier trou. Alors, au niveau du câble, moi, personnellement, j'ai ces câbles-ci que j'ai acheté dans un magasin d'électronique, voilà, pas loin de chez moi. C'est du câble donc de cuivre, c'est assez facile à manipuler, donc il existe en 0,5, 0,2, enfin ainsi de suite. Il y a plein de références. Donc je pense qu'ici on va partir sur du 0,2 du fait du 35e quand on fait la multiplication. On arrive à un bon rapport. Alors, pour le, comment dire, pour le premier, je cherche le début. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, je prends 4 longueurs. Enfin, je prends une longueur et alors, on va devoir le mettre donc en x4. Puisqu'il y a 4 cylindres, 4 bobines, enfin, pas 4 bobines, mais 4 démarreurs, ainsi de suite. 4 démarreurs, je dis que des bêtises, 4 alimentations en fait. Voilà. Au niveau du... Alors, j'ai pris 4K, enfin, je l'ai plié, tout simplement. Voilà, je l'ai pris et je l'ai tourné un petit peu pour venir le fixer. Et après, en fait, la longueur, elle est pas très longue, en fait. Elle est vraiment très, très... c'est assez court, on va se rendre compte. On est ici et on doit aller de l'autre côté. Donc, je vais couper le surplus et je vais le torsader un petit peu. Oui, c'est vachement malléable. Hein. C'est l'avantage. Hop, je prends un petit cure-dent, puisqu'on va être en fait, il prend du retour comme ceci, voilà. Et ici, donc voilà, j'ai fait donc mes entre guillemets ma petite tresse qui est ici, donc de 4 câbles. Je prends mes 4 câbles, vous voyez, je les ai pris et moi je fais ça, je les ai trempés un petit peu et hop, je suis venu en fait les mettre un petit peu dans la cyano, j'ai appuyé dessus et comme ça mes 4 câbles sont collés. Je vais faire pareil où on a fait la petite tresse. Là c'était juste pour les maintenir. Donc je dépose un petit peu de cyano, voilà. Et on va regarder maintenant la dimension. Donc je me mets au-dessus, au niveau de la dimension. On va devoir le replier un petit peu. Et en fait, on peut couper déjà une grande, entre guillemets, une grande partie.
Voilà. Là, je retrempe un petit peu. Et on va venir le mettre dans le trou qu'on avait fait au préalable. Je prends mon petit porte-forêt. Alors, la cyano, bien sûr, elle va sécher, mais c'est une colle, entre guillemets, de pression. Donc, si vous n'appuyez pas, ça va durer un petit peu. Alors, bon, moi, j'ai un petit peu d'activateur. Voilà. Je souffle un petit peu et c'est collé, entre guillemets, presque instantanément. Alors, je passe les câbles derrière. Voilà. Et ils sont plus ou moins devant où ils doivent, mais de toute façon, on voit strictement rien du tout. Donc, c'est juste, c'est principalement pour avoir la belle petite broche, c'est un peu plus agréable, c'est plus joli. Alors, au niveau des autres câbles qui sont au-dessus. Alors, là, on doit à chaque fois mettre un petit câble. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Alors, donc, on en a déjà 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, je les ai fait un petit peu plus longs. Bien souvent, c'est toujours comme ça que je procède. Donc, en fait, les câbles doivent venir se mettre ici. Tac, tac. Ouais, c'est bien ça. Ici. Donc, à chaque fois, je prends mon câble. Je positionne avec ma cyano. Et je n'y touche pas. Je le laisse prendre. Oui. Du fait que c'est vraiment excessivement fin. En fait, le problème, c'est qu'on risque d'abîmer si jamais on essaye de faire un trou dans la bougie. Du fait que je ne pense même pas que la mèche de 0,3 que j'ai, qui est une des plus fines, on dirait qu'elle est même plus grosse que la tête de bougie. Donc, même chose, je prends mon activateur. Voilà, je laisse reposer quelques secondes. Je regarde si c'est collé. Voilà, c'est collé. Et je viens tout doucement. Attention que, je veux dire, la cyano, c'est pas magique non plus, hein. Je veux dire, ça colle, mais si vous tirez fort dessus, ça va se décoller, bien évidemment. Et je viens le mettre sur le petit ergot. Qui est juste ici. Alors, les personnes qui n'ont pas de câble, j'ai déjà vu qui était vraiment pas mal. Il y a pas mal de personnes qui utilisent, en fait, ils enlèvent la gaine et en fait, ils récupèrent les fils qui sont dans du câble de téléphone. Donc, si jamais les personnes qui n'arrivent pas à trouver du câble, on peut trouver, ou alors bêtement du câble 220 volts qui est tressé à l'intérieur. Une fois que vous avez enlevé la gaine, vous récupérez chaque filament. Et au début, c'est ce que je faisais. Et on est à plus ou moins 0,2 aussi. Et après, j'ai trouvé ceux-là, donc je me suis plus amusé à dénuder des câbles. Oui, il y a entre guillemets un petit peu de perte, mais avec un rouleau comme ça, vous allez avoir, vous allez aller 10 ans. Et alors, c'est au niveau du coût, bah moi c'est des petits paquets, c'est vendu, je pense, même pas 5 € le paquet, donc c'est pas excessivement cher.
Vous voyez, c'est assez minutieux. Et voilà, on a déjà terminé donc le câblage de notre petit moteur. Je sais pas si vous le voyez bien. En fait, c'est vraiment un détail. C'est vrai qu'on pourrait dire, bah oui, c'est vraiment un détail. Mais pour moi, c'est un détail utile. C'est vraiment, si vous voulez faire des concours par la suite, c'est vraiment sur des petits détails comme ça que vous allez vraiment pouvoir on va dire, entre guillemets, vous montez par rapport à quelqu'un d'autre qui ne l'aurait pas fait, même s'il a une très belle peinture, c'est toutes des choses qui sont réellement prises en compte. Donc, c'est sur des petits détails qu'il faut vraiment faire, entre guillemets, de gros efforts. Et vous voyez, c'est vraiment, entre guillemets, à la portée d'un débutant. En fait, il faut vraiment juste de la patience. C'est vraiment la seule chose qu'il faut. Uniquement de la patience. Voilà, donc sur, on va dire, entre guillemets, la découpe de la Minerva. Donc, vous voyez, le moteur va venir s'intercaler, hop, ici, plus ou moins, à mon avis. Ouais, ça doit être dans ces eaux-là. Ou alors, il passe peut-être par le dessus. On verra par la suite. Donc, voilà. Ici, on a déjà donc le châssis, le moteur. Je regarde la prochaine étape. Donc, on a la direction, puis l'arc de transmission, ainsi de suite. Et au niveau de la peinture, je regarde en même temps au niveau de la peinture. Donc, je poserai en fait l'arc de transmission et la direction, du fait qu'il n'y a pas énormément de pièces. Vous voyez, l'arc de transmission est ici, enfin, il y a vraiment pas grand-chose. Donc, je déposerai l'arc de transmission et le bras de, on va dire, le pont avant. Enfin, même s'il n'y a pas de pont, on va dire la direction. Et alors, on va regarder pour commencer la peinture, avec la peinture du châssis et du moteur. Donc, la prochaine étape sera la peinture du châssis et du moteur, puisqu'on va pas faire toutes les étapes de montage. Ici, je voulais principalement montrer le moteur, du fait qu'il y a quelques petits câbles à rajouter. Je trouvais ça un petit peu intéressant. Après, au niveau du montage, donc on aura le châssis. Bon, on va faire quelques séances de montage et ainsi de suite, mais il y aura, entre guillemets, ce sera un peu plus intéressant au niveau de la peinture, Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.